Bonjour ou bonsoir à toi qui est derrière ton écran, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui ensemble on continue notre série critique et avis de la série The Last of Us en parlant de l'épisode 7. Encore une fois, je le précise en début de vidéo pour les personnes qui n'ont pas vu mes autres vidéos sur The Last of Us, je suis ce qu'on appelle une néophyte de l'univers, donc je ne sais absolument pas ce qui se passe dans les jeux vidéo, donc si vous êtes gentil, s'il vous plaît, ne spoilez pas en commentaire, je découvre avec la série l'univers. Également je précise, cette vidéo est full spoil, si tu n'as pas vu l'épisode, je t'invite à aller le voir et revenir après. Bref, on parle de l'épisode 7 tout de suite après le jingle. À l'heure où je tourne, l'épisode est sorti lundi, nous sommes mercredi, j'ai donc pris des notes pour pouvoir me souvenir de ce qu'il faut que je vous raconte. Avant que je commence, je vous précise qu'il est toujours possible de dire en commentaire, vous, votre avis sur l'épisode, ça m'intéresse vraiment beaucoup, j'adore débattre avec vous en commentaire, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, tout ça avec respect bien sûr. Concernant cet épisode 7, je pense que c'est le premier épisode de la série où je sais pas vraiment quoi penser de l'épisode. En fait, il y a une partie de ma personne qui a adoré l'épisode et j'ai une autre partie qui s'en fout royalement. Du coup, c'est hyper bizarre, même si je pense que la partie qui a aimé prend le dessus sur la partie qui n'a pas aimé. On dirait qu'on est 14 dans ma tête. Pour moi, le gros plus de cet épisode, c'est évidemment la photographie. Tout le long de l'épisode, les plans qui nous sont proposés sont pensés incroyablement et les couleurs utilisées sont folles, notamment je pense aux passages dans le centre commercial qui sont juste sublimes. Mais ça, on en reparlera dans l'épisode. Autre point positif à soulever, c'est la direction des acteurs. On est dans un épisode où les acteurs ont fait pour moi un taf incroyable. Je pense notamment à Joël qui a très peu de dialogue, il doit avoir une phrase au début genre casse-toi, mais Pedro Pascal a su en quelques secondes nous convaincre sur son interprétation. On ressent grâce à son regard, son jeu d'acteur, etc. vraiment un jeu entre lui et Ellie, et donc on comprend l'attachement des deux, la larme et tout. Bref, vous avez vu l'épisode, je trouve que c'était incroyable, et il faut saluer aussi le jeu de Riley et Ellie, donc Bella Ramsey, et je n'ai plus le nom de l'autre actrice, je suis vraiment désolée, ça s'affichera quelque part. Bien évidemment, comme beaucoup de gens, cet épisode 7 m'a fait penser à l'épisode 3, l'épisode où on avait découvert Bill et Frank. Un épisode donc qui est en soi très beau, très lent, très doux, mais avec une fin très tragique. Et donc on commence tout de suite par apprendre que Joël n'est pas mort, c'était sûr parce que sinon ça aurait été vraiment très mal fait. Toutes les hypothèses que j'avais formulées pour l'épisode 6, comme quoi ça serait son frère qui le sauve, qui les retrouve, c'est faux, je l'ai pas eu bon. Mais en tout cas, on ressent beaucoup d'amour et d'empathie de Joël envers Ellie. Et encore une fois, je répète, ce jeu d'acteur de silence est incroyable. Cet épisode répond aussi à l'origin story de Ellie, puisqu'on avait à peu près l'origin story de tout le monde, bien qu'il nous manque des pièces ici et là, mais Ellie était la seule dont on ignorait totalement le passé, et cet épisode vient nous le caler. On parlera des points négatifs en fin de vidéo, puisque par rapport à tout ça, j'ai quelques points négatifs, puisque je vous l'ai dit, une partie de ma personne n'est pas convaincue. On en parle en fin de vidéo. Mais ce qui est bien avec cette origin story, c'est qu'on comprend un peu plus la personnalité de Ellie, puisqu'on retrouve dans cet épisode une Ellie comme on avait au début de la série, où je la trouvais vraiment des fois par moments très chiante. Et là, par moments, je l'ai encore trouvée chiante, et du coup, c'est là où je trouve que c'est bien joué, puisqu'on a vraiment l'évolution, et on n'a pas la même Ellie dans ce flashback que dans la série au moment où elle soigne Joël. Vous avez compris? Oui. Mais on comprend donc bien que Ellie est quelqu'un de forte, d'intelligente, et c'est ça qui lui porte un peu préjudice dans la vie, c'est ce que lui dit l'officier de l'école, où on apprend qu'elle devait être d'ailleurs officier elle-même. Bon. Elle devait être leaduse. Et en même temps, dans cet épisode, on rappelle encore une fois que le personnage de Ellie, bien la situation où elle est, où c'est elle qui va sauver un adulte, on la remet à sa place d'enfant. Ne serait-ce par le fait qu'on la voit à l'école avec d'autres adolescents, avoir des problèmes d'adolescents, mais aussi par la décoration de sa chambre qui nous rappelle en plus les passions de Ellie, le jeu vidéo, et bien sûr, encore une fois, l'espace. Dans un ancien épisode, Ellie avait parlé qu'elle était fan d'une astronaute, je n'ai plus le nom, je suis désolée, mais encore une fois, là, on retrouve vraiment sa passion, et je trouve que ça ancre vraiment quelque chose dans le personnage où c'est plus attachant. On rencontre ensuite le personnage de Riley où on comprend bien que c'est quelqu'un d'important pour Ellie. Et en même temps, si on a fait un peu attention aux épisodes précédents, on se doute que Riley ne va pas faire long feu dans la série. Du coup, l'épisode il est bizarre parce que tout le long t'es en mode ouah trop bien et tout, et il y a ce goût amer où tu sais que Riley elle va pas rester. De plus, donc on comprend que Riley est soi-disant la meilleure amie de Ellie, mais on voit bien Ellie agir différemment avec cette meilleure amie. Malheureusement, j'ai été spoil sur les réseaux sociaux de l'orientation sexuelle de Ellie, donc je me doutais un peu que Riley était la crush de Ellie. Ça m'a encore plus brisé le cœur de savoir la fin tragique de
de Riley. Donc cette love story qu'on découvre nous du point de vue de spectateur sur plusieurs reprises. Déjà Ellie qui refuse de se changer devant Riley. Le moment où Ellie fait pour la première fois de la série attention à son apparence en se recoiffant dans le reflet de la boutique, et en plus de ça il y a ce truc devant les sous-vêtements, plus l'attitude qu'elle a vraiment tout le long où on se doute de quelque chose. Et cette love story, elle contraste beaucoup avec notre monde post-apocalyptique. On suit des personnages qui vont avoir un moment de légèreté tout en parlant des lucioles, donc il y a toujours des rappels au monde à côté, mais en même temps on voit deux enfants courir, profiter de la vie, découvrir un monde post-apocalyptique puisqu'ils découvrent les escalators, alors que nous on est en mode c'est normal. Et encore une fois la série nous rappelle que pour eux c'est pas normal, genre elles ont pas grandi avec ça, et je trouve ça incroyable. Donc il y a ce moment de légèreté, cette love story qui s'oppose au monde, qui est trop bien fait, et tout ce qui se rapporte au centre commercial je trouve incroyable. L'histoire qui est développée dedans, mais aussi les plans, c'est là où je vous disais que la photographie est géniale, puisque tout dans les plans du centre sont pensés intelligemment. On a je sais pas combien de points de fuite, on a une direction artistique qui fait très années 80 alors que le centre est censé être abandonné depuis les années 2000. Mais rien que par exemple le magasin d'arcade ou encore je sais pas, il y a beaucoup de trucs qui me faisaient penser à l'univers de Stranger Things. Je sais pas pourquoi, sûrement les néons, les couleurs un peu violettes, bleu sombre, très bizarre. En plus d'être un contraste avec la post-apocalyptique, je trouve que c'est le premier épisode où on a autant de couleurs. D'habitude tous les épisodes ont une colorimétrie super fade. C'est du vert, c'est du marron. Dès qu'ils ont même des vêtements un peu colorés, genre un sweat rouge, il est très délavé, et du coup je trouve que ça ressort vraiment énormément. Et tout le long de l'aventure où on comprend que du coup c'est le love interest de Ellie, je parle de Riley, on attend que le rapprochement, on trouve ça super mignon, amour de jeunesse, tout ça, tout en ayant en tête derrière, elle va crever Riley. Jusqu'à arriver à la scène du bisou, après que Riley essaie de faire plaisir à Ellie en lui disant un adieu, puisqu'elle va rejoindre les lucioles. On a l'introduction de Marlène, mais on ne la voit pas encore, donc on se doute que par la suite il y aura un flashback de Marlène qui découvre Ellie. Et malheureusement on évoque ici et là les infectés, et les deux jeunes filles vont se faire attaquer et toutes les deux mordre. Donc là en plus on a l'origine de la blessure de Ellie, comment elle va apprendre qu'elle est immunisée. Malheureusement Riley est mordue aussi, on n'a pas encore vu sa mort. La verra-t-on ou la suggérons-nous? C'est pas français, ou est-ce qu'ils vont nous la suggérer? Ouais. Et cette mort annoncée, elle fait vraiment super tragique, super injuste, où tu te dis ah il y a une étincelle de bonheur, et tout de suite la série elle vient te mettre dans la gueule que non, personne n'a le droit au bonheur ici. Non, personne n'a le droit de faire partie d'un groupe, personne n'a le droit d'avoir des parents, tout le monde y meurt. Et en même temps, ce flashback, il répond super bien à la situation qui se passe, donc une Ellie qui essaye de trouver quoi que ce soit pour sauver Joël, et du coup, on comprend mieux sa réaction et le fait de ne pas du tout vouloir perdre quelqu'un d'autre. Donc on est bien face à un épisode d'amour, de tendresse, de découverte et de compréhension du personnage de Ellie, tout en quelques minutes d'apparition pour Joël en nous faisant comprendre le nouveau lien entre les deux qui est très mimi. Mais pour moi, c'est un épisode en même temps très frustrant, puisqu'on était dans une dynamique très rapide avec quelqu'un de blessé, donc on s'attendait à avoir tout de suite les réponses, et je trouve que le fait que cet épisode soit d'un seul coup très lent et ralentisse l'action, ça m'a un peu frustrée. J'arrive pas à expliquer, mais le changement de rapidité de la série m'a un peu brusqué, c'est bizarre. Et en plus de ça, il ne reste quand même que 2 épisodes pour boucler cette saison 1, et je trouve qu'ils ont encore beaucoup à faire, à répondre. Et en plus de ça, je trouve que les infectés sont beaucoup trop mis de côté. Au début, j'étais en mode ok, ça installe les choses, etc. Mais il est vrai que j'aimerais plus avoir d'infectés dans la série, la réelle menace. Bien que la série nous rappelle toujours que l'homme est l'ennemi de l'homme lui-même, mais les infectés commencent à devenir manquants. Donc peut-être aussi que j'ai trouvé ce rythme trop lent dans le fait que j'adore le personnage de Joël, je suis vraiment très fortement attachée à ce personnage, et le fait d'avoir une réponse concernant sa blessure m'a un peu frustrée. Mais en même temps, découvrir le passé de Ellie qui nous pose de nouvelles questions, c'est super. Et en plus, ça donne beaucoup plus de caractère à ce personnage. Mais voilà, malheureusement, je trouve qu'il y a quelques bémols, que ça soit par le rythme ou le manque de plus en plus d'infectés. Mais du coup, je pense que s'il reste que 2 épisodes, on peut s'attendre à un gros cliffhanger pour cette fin de saison 1, et j'ai très peur. Donc voilà ce que je pouvais rapidement vous dire sur l'épisode 7. Encore une fois, je le rappelle, vous pouvez me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous l'avez bien aimé, s'il y a des bémols, si vous l'avez
pas aimé, pourquoi, patati patata. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo si vous avez apprécié, c'est toujours du soutien. En plus de ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube qui est un autre moyen de me soutenir et ça me fait extrêmement plaisir. Si vous ne voulez pas louper non plus les prochaines vidéos, vous pouvez activer la cloche qui vous dira « Waouh, Eloni vient de sortir une vidéo, c'est incroyable !» Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, où je raconte tout et n'importe quoi. Et je le rappelle encore et toujours, mais Twitch, où je fais des lives, puisque c'est le principe de Twitch. Vous pouvez me follow, tout est dans la description. Sur ce, moi je vais couper cette vidéo mais en démarrer une autre puisqu'on va faire ensemble la critique de l'épisode 1 de la saison 3 de The Mandalorian, ce qui explique ce suite. Pour les personnes qui sont encore là, je vous remercie déjà de m'écouter jusqu'ici, vous êtes courageux, mais prenez bien soin de vous et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!